va reprendre ce soir la scène sur la suite immédiate de ce qu'on a joué la dernière fois. Je vais replanter le décor un tout petit peu. Vous êtes dans les rues de Kerkenig, on rappelle que nous sommes dans un setting, un univers où il fait froid tout le temps et nuit tout le temps. Et quand on dit froid, c'est moins 40. Hein, vous êtes donc tous dans la neige, dans le milieu de ces rues. Le dernier marcheur vient de s'effondrer. Vous aviez réussi à sauver in extremis la vie de ta mère, mon cher Bulg. Vous étiez tous autour d'elle. On rappelle qu'elle a les jambes complètement paralysées, gelées. Vous aviez évité que ce gel ne se propage au reste de son corps et ne la tue pour le coup. Vous êtes là dans cette ambiance pour le coup, j'ai envie de dire, comme si le temps s'était arrêté. Figé. Peut-être que vous aussi, les autres, vous êtes en état de choc face à cela, en fait. Peut-être que vous réalisez enfin, je vous laisserai nous expliquer ça si vous le souhaitez, bien sûr. Mais je pense que vous venez de réaliser que effectivement vous êtes peut-être dans le collimateur directement de cette déesse et peut-être que ça vous panique un petit peu. Donc Bulg, t'es là avec dans tes bras ta mère qui est inconsciente pour le moment, je le précise. Mais vous aviez vu à vous tous qu'elle ne remarchera jamais. Hein. Je le reprécise là. Ses jambes sont foutues. Elles sont attachées à son corps, mais ce ne sont que des espèces de jambes éternellement ankylosées, quoi, suite au froid. Est-ce que vous voulez nous partager ce que vous faites ou comment vous vous sentez un petit peu dans cette situation très tristoune? Pas tristoune spécifiquement pour Bulg, mais j'imagine que ça touche aussi les autres peut-être. Pour le coup, je pense que Liaison n'a pas réellement d'empathie de manière générale. C'est pas méchant, mais c'est juste que les comportements humains, c'est pas vraiment son truc. Puis son modèle de référence, c'est pas vraiment son truc non plus, on va dire. Mais par contre, il perçoit que Bulg est triste. Enfin, je pense. Bulg nous le dira. Mais en tout cas, il perçoit la situation émotionnelle de Bulg. Il comprend que sa mère ne remarchera plus. Et du coup, il va s'approcher de sa mère et il va commencer à prendre des mesures. Mesurer la longueur des jambes, de son bassin. Et il va prendre sa petite tablette et il va commencer à dessiner, vraiment en tout petit, hein, encore une fois. Il va commencer à dessiner un croquis. Et il va laisser les autres se faire ce qu'ils ont à faire. Il va continuer de dessiner des croquis. Comme ça, en fait, il va se mettre dans un coin et il va écrire, dessiner des choses un peu incompréhensibles. Pendant que tu fais ça, en fait, dès que tu vas t'approcher, Bulg va te dire qu'est-ce que tu fais? Alors j'ai cru comprendre que ta mère, ta génitrice, ne pourrait plus jamais remarcher. Et il me semble que pour un humain c'est fort dommage. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu le cas. Du coup, je me suis permis de prendre des mesures. Je connais un artisan, mon maître, pour être totalement transparent avec toi, qui pourrait potentiellement fabriquer un appareil qui lui permettrait de l'aider à se déplacer de manière un petit peu plus autonome. Elle retrouvera jamais l'utilisation de ses jambes, hein, attention, hein, je veux pas te donner de faux espoirs. Hein. Je C'est crois qu'on a foutu pour elle. on a tous compris Liaison, je crois. Vraiment, je crois qu'on a compris. D'accord. Je crois que c'est pas le moment. D'accord. Et du coup, je retourne faire des croquis sur cette petite tablette. Bulg, je pense que, ouais, je pense qu'il va. Soit il a toujours sa mère dans ses bras, il va simplement la ramener chez elle.
Elle restera inconsciente à un moment. Hein. Donc, pour le coup, évidemment, ton père te suit. Lui aussi est complètement atterré par tout cela. Autour de vous, les villageois, villageoises commencent à reprendre un petit peu du poil de la bête. Ils ont assisté à cette scène-là. Tout le monde connaît ta mère à Kerkenig. De toute façon, c'est minuscule comme village. Et les gens commencent déjà à traîner les corps loin de la cité. Je doute qu'ils vont probablement les brûler. Même si c'est un gâchis de ressources. Parce qu'on n'a pas beaucoup de bois, hein. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous suivez Bulg chez lui ou pas? On rappelle qu'on est au beau milieu de la nuit, hein. Enfin, de ce qui est normalement la période de nuit, hein, d'une journée classique. Qui fait nuit tout le temps. Jaywan, t'as qui? Chaiwan, je pense, va pas suivre Bulg. Parce qu'il pense qu'il sera pas d'une grande utilité et il préfère le laisser seul. Là tout de suite en tout cas. Il va plutôt faire le tour des environs immédiats dans le village pour voir si d'autres personnes seraient blessées et auraient besoin de son aide. Effectivement. Et suite à ça, il va aider ceux qu'il peut. Et il va également rester très aux aguets, même si le danger semble passer. Il va scruter les rues, scruter l'horizon. Voilà, pour s'assurer que ça reparte pas. Très bien. C'est à peu près pareil pour Valek. Il va aussi voir s'il peut aider des gens blessés. Et s'assurer qu'il n'y ait pas personne qui vienne troubler encore plus la soirée, quoi. Ok. Je reviendrai vers vous juste après, après avoir retourné la caméra vers notre cher Bulg, hein, qui a été, je pense, grandement pas ciblé, mais grandement bouleversé, je pense, par tout cela. On rappelle que vous aviez pris l'avantage assez vite sur ces créatures-là, et au final, sur la fin, ça a été le drame, quoi. Est-ce que tu veux nous décrire un peu comment tu fais avec ta mère? Est-ce que tu la mets dans son lit? Est-ce que tu échanges avec ton père? Est-ce que comment Bulg gère ça en fait, pour son point de vue? Je vais aller la poser sur son lit, oui. Ramener une bassine d'eau et un linge, lui passer sur le visage. Il va pas être très volubile pour le coup. Si son père lance une conversation, il va évidemment lui répondre, mais il va pas. C'est pas lui qui va lancer la conversation, quoi. Ouais. Puis il va s'occuper de sa mère. Pour le coup, ton père, il est en vrai état de choc, même s'il a vu des trucs très chauds dans sa vie aussi. Pour le coup, il a eu son lot de mauvais moments. Il va juste poser une seule question, les dents serrées de rage et de tristesse pour le coup. C'était quoi ces trucs? Ces trucs, c'était horrible. Le regard l'air un peu suspicieux. Il dit mais qu'est-ce qu'ils nous veulent? On sacrifie tout le temps des trucs pour elle. Enfin, ça lui suffit pas de nous mettre dans ce froid là depuis 2 ans? On lui a pris quelque chose auquel il tient. Et C'est ta faute? je pense que c'est à cause de nous qui sont là, oui. Et il est encore plus sous le choc qu'avant, il n'arrive pas à y croire.
T'as dérobé un truc à cette déesse qui nous fout dans la merde depuis 2 ans? Tu l'as ramené ici? T'as mis tout le monde en danger? C'est c'est la première fois que ça arrive et si j'avais su, je me serais pas arrêté là. Tu vois qu'il a les poings qui se crispent sur la couverture qui tenait, enfin la peau de bête qui tenait pour mettre sur le lit. Il a les jointures qui blanchissent. Alors tu le connais très bien, tu sais qu'il n'ira pas te taper ou quoi, mais il est très clairement furieux pour le coup contre toi. Il se retient de pas exploser en fait verbalement. Il regarde ta mère, il te regarde toi, il est en larmes évidemment par rapport à tout ce qui vient de se passer. Et puis tout le village en danger. Et pourquoi? Pour un truc qu'on sait même pas ce que ça va faire, qu'on sait même pas si on peut... Tu sais que c'est une déesse, on peut pas lutter contre les dieux. Tu le sais, c'est un bulgue. Tout ce qu'on peut faire, c'est tenter de les apaiser avec nos petits sacrifices, c'est tout. On peut rien faire contre eux. Rien. Et pour le coup, Bulg va se lever, se tourner vers lui et lui crier dessus. Mais j'en savais rien, putain. Je savais pas qu'ils allaient venir. Ouais. C'est une déesse quand même, t'aurais pu y réfléchir avant d'amener ton truc ici. Regarde ce que t'as fait, regarde tous ces gens qui sont morts là. Regarde ta mère dans l'état qu'elle est maintenant. Tu crois qu'elle peut survivre dans un monde comme ça maintenant? Tu crois vraiment? C'était irresponsable. Je pense que je de serais même pas venu nous si mettre au j'avais su. courant. Sors Je lui ai d'ici. dit qu'on essayait de lutter contre elle. Sors d'ici. Laisse-moi seul avant que... Je m'emporte plus avant. Je Je pensais qu'on t'avait mieux éduqué que ça, putain. vais me retourner vers ma mère, je vais l'embrasser sur le front et je vais sortir d'un coup d'épaule dans la porte. Au moment où tu claques la porte, tu entends les sanglots de ton père qui sont, pour le coup, c'est un flot, c'est des cascades qui sortent vraiment de ses yeux, que ce soit verbalement ou tu devines que les larmes coulent vraiment sur ses joues. Et heureusement qu'il est pas dehors parce qu'il aurait eu les yeux complètement gelés. Il est en rage pour le coup. Après, tu le connais suffisamment pour savoir que ça devrait redescendre à un moment ou un autre. Mais que là, sur le coup, il est franchement en colère. Et que c'est sa manière d'extérioriser ça, sa peine, sa tristesse. Juste check-up sur le joueur, ça t'a pas brassé? Pas trop, ça va? Un peu, mais ça va. Ok. Désolé. T'inquiète. Je trouvais la scène RP, mais je voulais pas que ça te... Non, mais te secoue. ça me va. Hein. C'est pas dans un mauvais sens. Ah non, oula. C'est pas le MJ envers le joueur, t'es mon bébou. Hein. Oui, non, mais t'inquiète. Je l'ai pas mal vécu, juste. C'est intense. Là. Et tu fais quoi après? Tu retournes dans la rue? Tu fais quoi? Tu vas taper dans de la neige dehors? Tu restes dans la maison? Si j'ai bien compris, ils entassent, ils entassent les corps à un endroit. À l'extérieur du village, ouais. Donc je vais lui prêter main forte. C'est le seule chose utile que je peux encore faire ici. Tout le monde te regarde du coin de l'œil, l'air peiné, hein, pour le coup. En te mettant des petites tapes qui essayent d'être réconfortantes sur l'épaule, tu vois. Mais dans les corps que tu charries, il y a aussi des corps de villageois. Malheureusement, de villageoises qui n'ont pas survécu à l'attaque. Et tu constates que il y avait... Attends, si je dis pas de bêtises... Je crois que c'est 3 autres marcheurs dans le village. 2 autres marcheurs dans le village. Qui ont été tués par les miliciens à grand prix, mais... Ils ont fait quoi de leur corps? Pour le coup, ils les ont mis à part. Mais...
il y a déjà des rumeurs et des espèces de, comment dire, de on-dit qui les gens commencent à avoir peur que ces cadavres-là se transforment dans ces créatures-là qui vous ont attaqué. On est déjà en train de parler de les brûler par sécurité. Ça fait plaisir à personne, mais c'est une espèce de pragmatisme de groupe, tu sais, qui se met en avant. Alors évidemment, t'as deux clans, hein, ceux qui veulent leur faire des sépultures classiques et puis les autres qui veulent éviter que ça ne re-arrive, quoi. Peut-être que tu vas croiser les trois autres à ce moment-là. Je sais pas si tu cherches à les fuir, à les éviter, pardon, plutôt. Pas spécialement, mais en tout cas, je vais aider comme je peux. Et une fois que ce sera fait, je vais les pisser sur les marcheurs. Oui, c'est un risque de faire une cascade gelée, mais ça se comprend, vraiment. Les autres, à vous de voir si vos personnages ils laissent Bulk dans cet état-là ou s'ils essaient de le réconforter. Est-ce que... Visiblement tout le monde est choc-bar ce soir, je suis désolé, on C'est un peu rigolait ça, bien ouais. au début. Non, mais et en fait, c'est normal, là, hein, c'est normal. L'ambiance de mort. Non, je retourne voir. Drôle, hein. Je passe voir Shaywan. Shaywan, toi qui es celui qui se rapproche le plus de ma condition d'intelligence artificielle, est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus précisément pourquoi est-ce que ça le met dans un tel état, Bulk? J'ai compris ni ta phrase ni ta question. Quoi? Balek. Comment ça tu Je sais pas ce que tu veux dire par ton histoire d'intelligence artificielle. Tu sais ce que Quoi c'est qu'une intelligence? Oui, non, mais je sais pas pourquoi tu me compares à ça. Bah parce que t'es celui qui se rapproche le plus d'un automate, non? Non? Tu trouves Quoi pas? tu dis? Quoi? Non, quoi? Pourquoi? Bah, je sais pas, la manière de te tenir, ta manière de parler. Pour Non, reprendre des termes un petit peu vulgaires, ton côté un peu balai dans le cul. T'as étudié combien de personnes, de J'ai créatures beaucoup vivantes? étudié mon maître. Ouais, hein. C'est pour le module de langage principalement. Et du coup, en termes d'échantillons, D'échantillons de langage? non, d'échantillons de gens, on est d'accord que t'as pas beaucoup de gens sur lesquels te baser pour faire ce genre de conclusion? Non, c'est principalement vous trois. Non, c'est pas ce que je pensais. Mais du coup, t'es celui qui se rapproche le plus de moi, quoi. Je suis flatté, je suis très flatté. Pour te répondre, Liaison, Flatterie. Fonctionne sur Shaywan. Oui. je sais pas si tu es en mesure d'éprouver des sentiments d'affection ou d'altruisme. Pas le second, non. Pour te dire les choses le plus simplement possible, c'est que Bulk tient à sa mère. Il est arrivé un malheur à sa mère, ça affecte Bulk. Tout simplement. Oui, mais ça peut être réparé. Je lui ai proposé une solution de contournement à sa situation actuelle. Certes, mais d'une part, ça n'efface pas ce qui s'est passé. D'autre part, ce sera plus jamais exactement pareil. Parce que toi, tu es entièrement mécanique, enfin je le crois, de ce que je peux voir. Mais quand nous, on perd l'usage d'une partie de notre organisme, d'une partie de notre corps, quels que soient les supports qu'on peut avoir par la suite, pas lié à ça, c'est plus tout à fait nous, c'est plus tout à fait la même chose. Oui, mais ça n'impacte pas Bulk directement, il va bien lui. C'est ce que je t'ai dit. Ce qui impacte une personne peut en impacter une autre. Je trouve Ça, ce c'est quelque concept chose un petit peu ridicule, mais je crois que je comprends. Mais je trouve ça complètement stupide. Et comment est-ce qu'il faudrait procéder du coup pour que Bulk se sente mieux? Si on répare sa mère, ça fonctionne pas visiblement.
les gens ne se réparent pas aussi facilement que des machines ou même qu'un simple corps ou qu'une partie du corps. Les corps, les blessures peuvent se soigner, mais les émotions c'est plus compliqué parfois. Donc t'as pas de Et- solution. Là tout de suite, non. Faut souvent être patient dans ces cas-là. Parce que le temps peut apporter parfois d'autres solutions ou en tout cas permettre de prendre un petit peu de recul. Et j'ajouterais que l'une des raisons pour lesquelles tu es peut-être un peu troublé et que tu as du mal à comprendre la manière dont on fonctionne, c'est que tu es arrivé parmi nous juste après un événement un peu du même type. Quelque chose qui est arrivé à quelqu'un d'autre et qui nous affecte tous. Oui, l'histoire du Tazo, oui, je sais bien, mais... D'accord, non, je pense que je comprends le fondement du problème. Je vois aussi que t'as pas de réponse appropriée. En tout cas, pas de solution. Mais je te remercie de m'avoir aiguillé là-dessus et de m'avoir expliqué un petit peu plus votre fonctionnement un petit peu primaire. Je vais aller voir Valek, parce qu'il est un petit peu plus débile et je pense que ce sera peut-être plus simple de parler avec lui. Alors un dernier petit conseil, évite de l'aborder sous ces termes-là. Évite de lui dire je viens de parler parce que t'es débile et ça m'arrange. D'accord. Petit conseil sur les relations et sur la manière de parler aux gens. D'accord, je vais lui mentir, c'est noté, je comprends. Eh bien, merci pour cet échange et en espérant qu'on puisse trouver une solution qui conviendra à Bulg pour qu'il se sente mieux. Et si c'est une histoire de temps, on peut peut-être y travailler aussi. Mais on verra plus tard. Très Je bien. note sur mon carnet, je pense sincèrement que Shewan est un automate. Et t'as le twist. Tu vas voir Valek du coup ou pas? Non. Ok. C'est ce qui me semblait. Je sais pas comment enchaîner. La vallée qui fait quoi du coup? Ouais, Valek il fait quoi? Ouais, ça c'est vrai. Merci. Camille. Bon, une fois qu'il y a plus grand monde à aider, s'il y a plus de blessés ou quoi, Valek il va pas spécialement aller aider pour déplacer les corps puisqu'il a pas la stature pour. Il va plutôt rentrer dans. Il y a plusieurs pièces dans la maison des parents de Bulg ou. Oui, il y a plusieurs pièces. Après, c'est pas une demeure Ouais. immense non plus, quoi. Mais t'as en gros, au rez-de-chaussée, Ouais, ben. t'as deux petites chambres, un salon, cuisine, et puis à l'étage, t'as une autre chambre, quoi. Tu vois, plus une cave semi-enterrée, là, tu sais, où tu dois y aller pour te pencher, où ils ont quelques réserves, quoi. Mais c'est tout. Ouais, bah, je pense qu'il va retourner à l'endroit où ils étaient en train de manger avant et juste se poser là et méditer sur ce qui vient de se passer. Se dire quand même que visiblement Auril en a après nous, quoi, puisqu'il nous a envoyé ces bazars-là. Que c'est quand même vachement con qu'il nous soit tombé dessus avec autant de personnes, autant de personnes fragiles en tout cas. Et ouais, réfléchir un peu à la suite des événements, se concentrer sur le glacier. Quand t'es dans la maison des parents de Bulg, tu entends son père qui pleure toujours à chaudes larmes à l'étage. Mais clairement, c'est un trop plein de tout, hein, de la situation globale. Hein. Il y a évidemment le déclencheur, c'est sa femme, dont il est très épris pour le coup, qui a lancé tout ça, mais c'est aussi le trop plein de ces 2 dernières années qui ont été en fait un enfer, quoi.
Même si Ouais. l'enfer, on l'attribue plutôt à des flammes et des trucs comme ça, mais aux Styx, mais là, pour le coup, c'est un enfer gelé, quoi. Allez voir Avernus, hein, si vous voulez voir ce que c'est. Oui, Valek va pas spécialement chercher à aller communiquer avec le père. Si, Je me si le doutais. père descend et qu'il lui parle, il va lui parler, mais s'il l'entend juste sangloter en haut, il va lui laisser son intimité, quoi. Ok. Les autres qui restent dehors, vous allez comprendre qu'on dénombre 14 morts dans le village. C'est à peu près 10% de la population. Quand même. C'est un tout petit bled, hein. Il y a 150 habitants, hein, grosso merdo, à Caerkönig. Hein. Donc c'est un événement tragique pour le village. Hein. Après, heureusement que vous étiez là, parce que sinon, ils y seraient probablement tous passés. Alors, techniquement, si on n'était pas là, pardon. Après, il serait peut-être passé Ouais, non, en nous cherchant et ils auraient tout rasé puis ils nous auraient retrouvés. J'allais dire, techniquement, si on n'avait pas été là, les marcheurs auraient peut-être pas attaqué du tout, quelque part. Donc, Ah oui, mais du point de vue des gens, pas forcément. Oui, c'est vrai. Oui, J'ai cru que j'avais fait une faute de français, mais on va éviter d'ébruiter ça. oui, je pense. Bull, tu as passé du coup une bonne partie du reste de la nuit à charrier ses corps, à aider peut-être à allumer les bûchers après avoir copieusement uriné sur ces marcheurs. Yes. Et bah, ton avis, toi, ce serait quoi le plus logique qu'ils fassent chez Akerkönig? Est-ce que ce serait qu'ils incendient aussi les dépouilles des morts? Pas forcément maintenant, hein, mais est-ce qu'ils iraient plutôt vers les traditions et les ensevelir comme ils peuvent sous un cairn? Un cairn de pierre. Non, pas un cairn de Vecna, un cairn de pierre. Pas de panique. En tout cas, s'il posait la question à Bulg va dire que c'est probablement plus judicieux de brûler les corps dans le doute. Bien. C'est un avis qui est partagé pour le coup par Trovus, l'orateur. Donc qui pour une fois en presque toute ta vie est sobre. Mais qui est pas heureux hein, pour autant, mais qui a été clairement dégrisé par la réalité quoi. Et qui évidemment va tenter de questionner là-dessus. Je sais pas si tu l'envoies chier ou si tu lui réponds. Me questionner sur quoi? Sur ce qui s'est passé? Ah oui. Parce que ça s'est su vite que t'étais revenu d'une certaine aventure longue et que t'es revenu ici après quoi. Peut-être que toi t'as appris des choses, ils sont pas cons. Hein. Le boulot entre guillemets d'aventurier dans Donjons et Dragons c'est un métier à part entière, hein. C'est un truc qui est connu. Hein. Bah, pour le coup, Trevus, c'est plutôt quelqu'un que j'estime, donc je vais laconiquement, mais je vais lui répondre. Tu lui dis qu'ils étaient là pour vous? S'il pose la question de qu'est-ce que les marcheurs foutaient là, Oui, après. je vais le prendre à l'écart dans ce cas et lui dire oui, il fera à l'info ce qu'il veut. Tu regardes avec des yeux un peu exorbités. Et en me disant, mais pourquoi être revenu avec Erkönig en fait visiblement cet objet a l'air de le vouloir, parce que vous lui avez pris en tout cas dérobé, elle a l'air de le vouloir vachement fort quand même. Alors, on est revenu parce qu'on savait pas. On allait au glacier Reged. Il y a une solution là-bas? Je voulais m'arrêter et voir. Je voulais m'arrêter et voir tout le monde. C'était une erreur. Bon, en tout cas, je te connais, c'était pas mal intentionné évidemment, mais. Je dois avouer que c'est quand même. Compréhensible, mais pas forcément des plus malins comme action. Mais.
Ouais, ça nous pendait au nez, hein, que ce soit ces marcheurs ou le froid, trivialement. Malheureusement, ça sera arrivé un jour Risque, ou l'autre. Hein. c'est c'est une possibilité, oui. Ça reste une déesse. Je sais pas combien de temps on va partir, et j'ai déjà passé le mot à mes parents. Mais si les choses viennent trop compliquées ici. Putain, merde, c'est quoi le patelin où il y a le chaudron? Argos. Si les choses deviennent trop compliquées ici à Targos, Targos, il y a à manger et un nouvel orateur. Ah, donc l'ancien, il a été fumé? Ils l'ont fumé enfin, Euh, ce bâtard? On a fait un petit détour, oui. Valek avait une dent contre lui. En Valek, c'est lequel? C'est le tout sec là? Ou c'est le tout C'est petit? le petit bleu. Avec son chapeau. C'est le petit bleu, ça m'aide pas beaucoup. Celui avec le chapeau. Ouais. Ah. Ils ont un chaudron. C'est un chaudron qui appartenait à Little Johnny. Tu mets n'importe quoi dedans, ça sort de la nourriture. C'était le Johnny de Cardinal? L'orateur? Oui, Enfin, techniquement non, mais c'est lui qui fait la grâce, non? c'est lui. Sacré petit bonhomme. Je te mentirais en te disant que je t'en veux pas un petit peu quand même d'avoir fait ça. Je peux pas te jeter la pierre. Je m'en veux aussi. Mais disons que moi non plus, j'ai pas très assuré ces derniers temps. Tu vois. J'aurais pu veiller peut-être un peu Ça en plus. fait pas un... Peut-être que si on avait vraiment gardé de milices actives, peut-être que on les aurait vus arriver, on aurait peut-être pu un peu plus se préparer et pas qu'ils nous prennent par surprise comme ça. Cet hiver a vraiment tout détruit. Si les choses étaient moins merdiques, ce serait peut-être différent. Est-ce que vous Mais avez les choses sont pris, comme elles sont. vous avez pris Auril? Ça peut la détruire? On espère. C'est un objet pour aller au glacier, justement. Au glacier? Mais La tu guêpe. disais que tous les anciens disaient tout le temps que c'est elle-même qui l'avait fermé. Tu retournes chez elle là en fait, hein? Je pense que c'est juste mon opinion. Je sais pas ce que les autres en pensent. Moi, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui pourrait peut-être la mettre en danger. Une légende, non seulement ça met en valeur et ça permet de protéger les choses qu'on n'a pas envie qu'ils soient déterrées. Mhm. Je vois. Effectivement, à ce niveau-là, la moindre piste, même ténue, est bonne à prendre, je pense. Quelle période de merde quand même. Je te fais pas dire. Et des fois, J'espère qu'on va réussir à changer tout ça. Je sais pas comment ça va se terminer. ces derniers temps, je me dis quand même souvent que j'étais vachement mieux dans le sud quand même. Hein. Putain. Ok, Luscan ça pue, mais au moins il n'y a pas tout ça. Quoi. Si ça te manque, raison de plus pour aller à Targos. C'est vrai. C'est vrai. En tout cas, sans tes amis et toi, on s'en serait sûrement pas sortis. Hein. Mais même s'ils avaient décidé d'attaquer sans que vous soyez là, quoi. Je veux dire. On saura jamais. J'espère quelque part qu'ils auraient attaqué quand même. Désolé. Je peux pas te jeter la pierre. Enfin,
Je vais refaire un tour, vérifier que tout passe bien, remettre en place des rondes. On va essayer de remettre tout ça un peu d'aplomb et on procédera au bûcher demain. Nous laissons aux gens le temps de pleurer leurs proches. Mais je pense pas qu'il faut qu'on attende trop avant de... Enfin, de faire ce qu'on a à faire, quoi. Demain on sera parti, mais quand les choses se seront tassées, dis à mes parents que je les aime, les deux. Je leur dirai, même si je pense qu'ils le savent. Mais je leur dirai. Et là-dessus, si t'ajoutes rien pour le coup, il va reprendre son tour avec cet air tout triste. Si tant est qu'un Drakid puisse avoir un vrai air triste, mais j'aime à croire que oui. Les autres, comment vous allez occuper le reste de votre nuit? Est-ce que vous allez retourner? Vous pouvez dormir évidemment chez les parents de Bulg, hein. Vous avez été invité là-bas, même si ça va être spartiate en aussi grand nombre, mais ça ira très bien. Ouais, de toute façon, je pense qu'on n'a pas grand chose d'autre à faire pour le moment. Donc, Ah bah, je sais pas, justement, c'est pour ça que je demande. Quelqu'un avait une idée ou je sais pas. J'ai appris au Non, fil de cette campagne, vous êtes plein de surprises, donc Non, ouais, non, pour le coup, moi je vais me poser dans un coin, continuer à bosser sur mes croquis, observer Bulg s'il revient, s'il s'installe et tout, essayer de comprendre un peu comment est-ce qu'il fonctionne. Le temps de passer la nuit. Moi, pour le coup, au moment de dormir, je vais pas rentrer chez mes parents, je vais rentrer chez moi. Je vais passer devant. Si jamais quelqu'un est dehors, je vais passer le mot, mais je vais pas rentrer si c'est pas le cas. J'avais oublié que t'avais ton propre chez toi. Ouais. Du coup, je vais te Ouais, suivre pareil. et je vais rentrer chez toi. Pareil, c'était pas prévu qu'on dorme chez les parents en fait à la base. Ah, c'était À peut-être la chez base, Bulg, non, ouais. c'était prévu que ce soit chez moi. Ah ouais, bah ça j'avais- va, je me suis trompé, c'est bon. Ah non, Bah mais alors, alors je juste suis que rentré. ça s'était prolongé chez mes parents et du Ah coup. ouais. Ouais, mais dans ce Je cas, suis Valek malade est ce rentré soir. chez Bulg, pas chez ses parents du coup. Ok. Et surtout quand dans l'après-midi j'avais refait du feu et tout, j'avais sorti Ah oui, c'est vrai. des choses du cellier au cas où. 1 ou 2 tonneaux de bière. Pour le petit-déj, ouais. J'ai percé le fût. Donc au fur et à mesure de la soirée, pour le coup, vous allez tous vous retrouver chez Bulg en fait, au final. À dormir là-bas. Ouais. Je sais pas si vous voulez échanger entre vous. Peut-être qu'on peut imaginer que vous allez pas arriver de manière très espacée, enfin très, de manière plutôt rapprochée. Je sais pas si vous voulez échanger en RP ou est-ce que vous rentrez ces maisons dodo rideau quoi. Bah, tout dépend de si Bulg a envie de parler ou pas. Pour le coup, Liaison a compris ce que lui a dit Shaywan dans les grandes lignes, et du coup, plutôt que de faire une gaffe, il préfère rester silencieux là. Mais du coup, ouais, effectivement, il va analyser, il va observer les comportements, et notamment du coup, puisque tout le monde est là, les comportements de Valek et de Shaywan vis-à-vis de Bulg, histoire de s'imprégner un peu de comment est-ce qu'il faudrait réagir dans un cas pareil si jamais ça venait à se reproduire. Et il prend des notes. Ouais. Intelligence artificielle. Peut-être que je devrais lui couper une veine, voir si ça saigne vraiment. Je vais attendre qu'il s'endorme. Fais-le s'il te plaît. Ouais, je pense que Shaiwan, tout comme le joueur, Shaiwan a beaucoup hésité à rester entre guillemets monter la garde dehors, en se remettant en mode comme quand il a passé des années dans la nature, à se faire son petit abri sous la neige, à s'abriter du vent, etc.
un peu ses réflexes qui sont revenus, mais il s'est dit ouais non, enfin, joue pas au con, on a besoin de se reposer, grosse journée demain. Et du coup il a fini par rentrer également chez Bulg, peut-être un peu à reculons parce il sait pas forcément trop quoi dire, mais il va quand même y aller et pour la première fois adresser la parole directement à Bulg depuis la fin du combat. Et il va juste lui dire est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi? Je pense que non, malheureusement. Je pense que c'est comme tout, et que le temps va faire son office. Mais tendance, c'est pas marrant. Et je crois que personne ne peut rien faire. Ouais. Et je suis désolé qu'on n'ait pas pu empêcher ça. Ça prouve C'est vrai, juste enfin, que... Vas-y. Je cherchais un truc à dire honnêtement, donc si tu veux continuer, vas-y. Deux persos en face à Non, face. bah, ça... je sais pas. Mhm. Oui, 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 oui. Non, mais ça prouve qu'il faut qu'on persévère et pas qu'on perde de temps, parce que chaque jour de plus qui passe, c'est un jour de plus où Auril peut faire du mal aux gens. Et Ça je pense prouve que aussi qu'elle a. Pardon, excuse-moi, je croyais que tu avais fini. Non, je voulais juste dire, je pense que ça a assez duré. Ouais, du coup, Valek va intervenir. Ça prouve aussi que ce Codicil la met bien en danger. Elle a envoyé toutes ses forces pour nous arrêter. Pas sûr qu'elle a envoyé toutes ses forces, mais oui, c'était... Ses forces avec un C. Toutes ces forces-là. Ah, d'accord. Elle a envoyé C'est- autant de monde pour nous arrêter. C'est qu'elle craint quelque chose. Cela me conforte dans l'idée qu'il faut qu'on se rende là-bas. En plus de la vision que tu as reçue hier. C'était la veille, hein, le week-end. Ou c'était Ouais. le jour même. Techniquement, Non, c'était le jour même. c'était le Le jour jour même, d'avant, techniquement. mais vu qu'on est bien avancé dans la nuit, oui, ça peut être. Vu Bah, que c'est hier, tout quoi, à ça l'heure, va du encore. coup. Smart boy. Je crois que vous m'en aviez parlé la dernière fois quand on était chez mes parents. Je sais Ouais. plus. Oui, je pense qu'on a avait dû partagé. partager. En tous les cas, il faut qu'on s'éloigne des dignités. Il faudrait pas Mhm. que ce drame arrive autre part. C'est Vous avez particulièrement pas, frustrant. Excuse-moi, Abel. pas de C'est soucis, parti. désolé. Non. C'est particulièrement frustrant de commencer à avoir certaines capacités et pour moi d'avoir été choisi par une déesse pour contribuer à faire sa volonté et à aider les gens, à protéger la vie et tout ça, et de me rendre compte que ma présence et notre présence en fait met aussi les gens en danger. J'aimerais pouvoir rester pour les protéger, mais effectivement je pense qu'on sera plus utile en essayant de mettre un vrai terme à l'hiver, en espérant qu'il se passe pas d'autres drames pendant qu'on n'est pas là. Quand je repense au Duergar, quand je repense à... j'ai pas spécialement envie de quitter l'édicité et de les laisser exposés à ces dangers-là, mais je pense que l'urgence, c'est d'aller au glacier. Mhm. Je pense qu'on devrait partir au plus tôt demain. Oui.
Est-ce que l'un de vous, bon, liaison, j'imagine que non. Bulk peut-être. Est-ce que l'un de vous a un petit peu d'expérience sur la traversée de cette région-là? Je connais un peu les alentours de Kerkenig, mais pas beaucoup plus loin malheureusement. Malek? Et jamais aller hors d'édicité à part avec vous. Ok. Eh ben, si vous y arrivez, essayez de dormir et de prendre des forces parce qu'on va en avoir besoin. J'ai essayé, ouais. Vous pouvez boire ça avant de vous endormir. Et le valet qui avait préparé une petite décoction. Ah, c'est rien de. Icebreaker a détruit son matériel fun, donc c'est juste quelques feuilles Ah oui, c'est vrai. pour calmer. J'avais oublié ça. C'est un petit mélange qui fonctionne bien. Si vous le buvez, vous allez sentir un apaisement assez rapide. Ça vous permettra de pouvoir dormir un peu plus sereinement. C'est un thé à Ça la se bœuf en sentira fait. demain ou Est-ce qu'il y a des effets secondaires aussi? Tu sais, l'espèce de flashback du Vietnam de Hugon. Non, il n'y a pas d'effet secondaire. Il y aurait eu des effets secondaires si ça avait été des trucs que Icebreaker avait détruits. Enfin, si Icebreaker n'avait pas détruit les trucs, ça aurait pu. Et du coup, à cause de lui, on saura Ah. jamais. On saura jamais. Ouais. C'est qui ce Icebreaker dont vous arrêtez pas de parler? Je m'en étais pas beaucoup servi. Hein. Ça me fait super bizarre de t'entendre dire ça. ma Belou en prendre du coup, à te remercier. Ouais, pareil. Ah, ça sent la forêt, c'est bien son truc là. Ouais, pareil, je vais goûter aussi. La petite soirée Space Cake. Space Tea plutôt. Vous savez Vous appréciez hein, liaison, c'est plat d'antioxydants. vous savez que quand on est un consommateur, on est un criminel. Hein. Attention. Hein. C'est pas moi, c'est les spots de pub qui le disent. Hein. Je pense que dans l'édicité, on est sur un battage de steak. On est dans un monde sans professionnel. retaillot, donc tout va bien. Ça va effectivement vous aider à vous endormir. Moi, d'un point de vue purement mécanique, vous allez pouvoir prendre un repos long effectivement là-dessus, en bénéficier des avantages, sauf si vous considérez que pour votre personnage ce n'est pas adapté, qu'il va très mal dormir au point de ne pas pouvoir récupérer et tout. Je vous laisse décider de ça. Bon, surtout à Bulg hein, dans l'opération. Bien que les autres aient pu être choqués aussi par cela. On avait perdu des PV max. Je crois. Ah oui, ceux qui avaient été touchés au corps à corps, on avait parlé de PVMax. On les récupère ou pas? Attends, je vérifie. Non. Non, c'était pas eux. C'est qui alors qui avait fait ça? C'est pas moi. Ou alors quelqu'un avait augmenté mes PV max temporairement? Oui, c'est des PV, on avait des PV temporaires. Mais on en avait On 20? tous 10 PV temporaires. Parce que moi j'ai 20 PV. On avait 10 Amonator plus encore 10. Ouais, mais parce que j'ai noté 87 entre parenthèses et 67. Ça ressemble Et, à de l'héroïsme, ça, non? Mais attends, ça vient d'où ce truc là avec les PV en moins là? Parce que. Ah oui, mais je peux je- pas avoir 87 PV max en tant que moine en fait avec mes. Parce que je sais que par ailleurs, enfin en plus de Amonator, on a repris. Enfin, moi j'ai repris 10 PV temporaires à un moment. Ou alors on a eu une diminution de la constitution. Ah, je me souviens plus, mais récemment. Parce que non, moi en enfin. gros, ouais. Moi j'ai noté 67 entre parenthèses 87. Ouais. C'est le genre de truc que je note quand mes PV max sont réduits.
Mais en fait, 87 PV max au niveau 8, ça me semble beaucoup. Jette un D8 plus 2, c'est pas possible en fait. Bon, c'est pas grave. Je peux avoir 67. Là, en tout cas, c'est pas les marcheurs, hein, je te le dis. Ouais, ouais. Ou alors c'était Ou une erreur alors, de ma part, ils sont pas censés le faire, mais. y a pas Liaison qui nous a lancé un truc d'aide ou quoi? Je suis en train de C'est regarder. plus 5 PV l'aide, il me semble. Enfin, je sais pas. Enfin, il me semble pas avoir lancé aide. Ok. Bah, c'est pas Il grave. me semble pas, hein, honnêtement, mais ça se trouve que je l'ai fait, mais ça m'étonnerait. Ça me dit rien là comme ça. Ok. Liaison lance aide sur les 3 autres, j'ai noté. Ah, bah, J'ai lancé voilà. aide. Ouais. Ah, je peux faire ça, moi? Non, je sais que je peux le faire, mais ça me paraissait bizarre de l'avoir fait. Si, je l'ai noté. Donc, Ok, bah écoute, c'est peut-être C'est ça. que c'est hein. canon. Oui, quand je vous dis que c'est un robot. Et du coup, augmente de 5 pour la durée du sort, et t'avais dû l'upcaster pour que ça fasse 10. T'avais dû lancer au niveau 3. C'est possible. C'est possible parce que j'ai utilisé un emplacement de niveau 3. Et à part boule de feu, que j'ai de toute manière lancé au niveau 4. Bah, voir même peut-être niveau 4 que tu l'as lancé, aide, parce que moi j'ai noté plus 20, donc. C'est 15 si à la c'est, rigueur, on s'en fout un peu. Ouais, bref. Enfin, le lendemain, Oui, on vous s'en vous fout, on s'en réveillez, fout. vous revenez à vos Oui, Ouais, stades normales. Quoi. ouais, mais Vous avez toujours les 10 c'était PV bien. d'Amonator par contre, hein. Ne les oubliez pas ceux-là. Ouais. La bénédiction, elle est toujours là pour le coup. Vous allez passer une nuit d'un sommeil, j'imagine, lourd, mais néanmoins agité quand même pour la plupart, vu ce qui vient de se passer. Enfin, en plus de tous les décès, de toutes les destructions qui a pu avoir lieu indirectement à cause de vous, quand même, ce qui est à noter pour vos personnages, je pense, c'est ce que disait plus ou moins Valek tout à l'heure, c'est que vous êtes potentiellement devenu un danger pour Auril et ça lui plaît pas des masses, quoi. Et ça, je pense que vos personnages dans cet univers-là, ça peut leur donner un peu le vertige quand même, quoi. Parce que ça reste une déesse, quoi. Certes inférieure, mais ça reste une déesse quand même, quoi. Qui a la puissance magique de bloquer le lever du soleil depuis 2 ans, quoi. Et de maintenir du froid partout. Donc j'imagine que ça peut peut-être causer des angoisses existentielles à certains. Ou pas, hein. Vous pouvez être complètement aussi dans le déni de ça, hein, ça me va aussi. Si, je m'engarge beaucoup là-dessus depuis un moment. Donc, toujours est-il que le lendemain matin va se arriver, peut-être un peu plus tard que d'habitude. Vous allez vous lever. Au vu de la nuit que vous avez passée, je pense qu'1 heure de sommeil en plus, c'est pas volé, quoi. Et quel est le plan du coup pour la suite? Vous êtes toujours chez Bulg hein, pour le moment, pas de nouvelles de ton père ou de ta mère, Bulg. Les gens vous laissent tranquille aussi, alors bon, c'est une activité presque inexistante, hein, parce qu'il se passe plus grand chose dans Indicité quand même. Même si là, vous remarquez qu'il y a des petits attroupements épars autour de la cité qui se font, c'est probablement les gens qui font les bûchers de leurs proches. Visiblement, ça s'est décidé de se faire un peu chacun de son côté pour permettre aux gens de se recueillir de manière un peu plus privée. Ils vont pas les cramer en ville pour éviter l'odeur. Évidemment. Est-ce que vous partez immédiatement en faisant profil bas ou est-ce que vous faites des au revoir / adieu à qui que ce soit? Je vais plus être pour partir le plus vite possible. Moi, j'ai rien de. J'ai aucune connaissance ici, donc effectivement, je suis rapidement prêt et impatient de partir pour le coup. Oui, c'est surtout Bulg. De même. Est-ce qu'on devait pas passer aux expéditions Frozenfar? C'était pas ici, c'était. Si, c'était là, mais est-ce que on avait des trucs à récupérer ou est-ce qu'on avait déjà tout? Hop.
HRP, il y a qu'est-ce qui dans cet univers, dans cette campagne nous permet de nous déplacer plus facilement dans les. Des dodos ou un traîneau. Ouais, mais il y a aussi peut-être des. Moi, je sais Le que mieux, ce Valek, serait il a des des potions de- raquettes. Des raquettes, ouais, c'est bien. Après, on va au glacier. Est-ce qu'on n'achèterait pas des crampons pour éviter de Alors, se prendre des. On les a, on est allé chez Frozen Far. Il nous a conseillé de remonter la rivière gelée. Il nous a vendu des raquettes et des crampons, ainsi qu'une amulette de chaleur constante en échange du Ok. tonneau de Je n'avais grâce. pas les. Ah, c'était là la chaleur constante. Ben voilà. Ouais. Je n'avais pas noté les crampons du coup. Bah alors c'est bon si on est déjà passé. Ouais, on est. Ouais, le mieux pour y aller, ce serait des potions de vol, quoi, mais genre plein. Un tonneau. Un tonneau de vol. Un tonneau de vol, Un ouais, voilà. dragon de Cardaline. Il y en a Ouais. plus. Il est en petit bout au fin fond d'une forteresse vide. Ça me paraît, il y a tellement longtemps cette histoire aussi. C'est si bien, M'étonne. c'est si bien. Bah écoutez, si vous n'avez pas de préparatifs à faire, let's go, hein, je vais vous rebasculer sur la carte de la région. J'aurais Je dû suis en train faire. de préparer mes sorts, mais. Oui, bah là, comme d'hab, c'est du voyage de plusieurs jours. Hein. C'est pas. C'est où c'est là. C'est pas de la. C'est le 10 décembre 2023, Ah, le dragon. le dragon de Cardaline. Mais non. Ouah, Ah ouais. ouah. Ah ouais, le bad. C'était hier. Putain, on est vraiment lent. Hein. Purée. On est quand même vachement lent. Hein. Enfin, moi non, moi je suis un MJ parfait, exceptionnel, mais. C'est vous qui C'est vrai. traînez. Hein. Bah oui. Merci. Ben, le traîneau merci, nous Doc. aide à avancer plus vite, tu l'as dit. Donc Ouais. on traîne. Oh, On est obligé de la valider cette blague? oui. Ne la validez surtout pas. À partir du moment où on valide toute celle de Vega. Ouais, non, c'est- bon, je veux dire. C'est vrai, c'est Là. vrai. Je veux dire, la barre est basse, quoi, donc ça va. Je crois qu'on l'a enlevé la barre même. Hein. Ah oui, quelle barre d'ailleurs. T'as dit quoi, la marée basse? Mais c'était Bonne même soirée pas en moi, là. deux. Putain, t'es allergique aux blagues de merde ou. Salut Andos. Bisous, Andos. Cette énième blague. Je ne tiens plus, moi j'ai encore la possibilité de me lever du pied gauche. Quoi? C'est pas vrai, lui, c'est une blague affreuse. Il a fait une too soon. Il a fait une too soon. Ah putain, oui, d'accord. Mais je l'avais pas du tout. J'ai le cerveau lent ce soir. Je pensais qu'il parlait de ma blague du coup, avec la blague affreuse. T'es mais- même déçu quoi. Même ta blague est tellement pourrie qu'on préfère même créditer Vega sur un truc qu'il a rien dit. C'est quand même incroyable. C'est vrai ça. Oui, c'est vrai. Mais non. Sa blague affreuse, c'est se lever du pied gauche par rapport à la mère de Bulg. Ah. Donc il dit désolé Bulg. Oh. Remarque comme que Bulg, si Ouais. tu changes une lettre, ça fait belge. Hein. C'est vrai. Alors, je Et ça laisserai jeter un œil. Jeter un œil sur mon Oui. nom sur Roll20. et Oui. Il sur boit de la l'ancien Discord bière. Frostmaiden. C'est vrai. Il boit plein de bière. En fait, c'est un Belge vraiment. Bah oui. Non, on en est là. On en est là. C'est chaud. Voilà. En fait, ce qu'il y a dans le Allez, glacier, on- c'est le sens de l'humour. C'est ça qu'elle a enfermé dedans, Auril. C'est sa seule faiblesse. Et putain, bah, l'avantage, laissé- c'est qu'en métal, si en faisant de la métal, je vais pouvoir la défoncer. Elle a laissé que les gens pas marrants en dehors, tu sais, genre Bigard et Gad Elmaleh. Et, tu vois, t'imagines l'angoisse de l'univers, ouais. Ah putain. Fermer Pierre-Manuel Barré. Non, rendez-le nous. Non. Rendez ça Roustan. Rendez ça Roustan. C'est la 11e cité. Attends, demain, du coup, je vais pouvoir écouter l'émission de ce soir. Enfin bref, on s'en fout. Ah putain, ça c'est ma joie du lundi matin, en vrai. Bref, très bien. Et ben écoutez, quand vous êtes prêts, vous me dites, et puis c'est le go en direction du glacier. Vous savez, Bon, grosso modo, grâce à Shaiwan, où vous devez aller. Je dis bien grosso modo parce que le frontière du glacier, elle est v'là longue.
Et la porte que vous devez trouver, elle est v'là petite et v'là cachée. Donc voilà. Mais on n'a pas v'là la route avec la pierre de Shaiwan. Je sais pas si vous avez v'là la route. On verra si vous avez v'là Oui, la il me route. semblait qu'il avait vu des trucs. C'est Au, grand. au niveau hein, du glacier, oui. Au niveau C'était du une glacier, nouvelle. j'ai à peu près les coordonnées au niveau du glacier, Les mais pour coordonnées. rejoindre le glacier, c'est autre chose. Tiens, je vous ai dit Il me que semblait qu'il y c'était, avait une nouvelle constellation qui brillait plus et qu'on devait la suivre. Mais j'ai peut-être. Ah, Il y a quand même 64 putains de kilomètres, hein, en gros. Hein. Allez, au point le plus proche, 48, ça use, 49. ça use. Ouais. Mhm. C'est loin, hein, dans la neige. Hein. Il y en a bien pour une semaine. Hein. Très bien. Eh bien, Eh ben, vous allez let's vous go, faire tout discret et puis partir un peu. jour. Sans retour probablement même. On va ça. sans se retourner. Je vous Et déteste. 2 chansons dans la tête en une soirée, c'est trop.